Good coaches at every level use small area games. C'est la même chose, tu 2 contre 2 quand t'es jeune, on fait la même chose quand on est plus vieux. Même à ce show-là, on s'entraîne de cette façon-là, de temps en temps, de faire du 1 contre 1, 2 contre 2 dans les coins, ça va arriver dans une partie, alors on les pratique. Être bon dans les coins, de pouvoir sortir avec la rondelle, je pense que ça vaut vraiment la peine de pratiquer ça dans les pratiques. You have to be able to make plays in pretty small areas, and the more you practice that, I think the better off you are. Pratique, c'est surtout protection de rondelle, puis pratiquer tes edges. On a du fun, mais on s'améliore aussi. It's a tremendous tool for all coaches at all levels. Songeons aux tout-petits. Quel type d'objets ont-ils dans leur entourage? Il y a habituellement un certain processus d'adaptation. Par exemple, à l'école, le mobilier est petit, car les enfants sont petits. Si on regarde le support à vélo dehors, les vélos aussi sont tout petits, puisque ce sont leurs jeunes utilisateurs qui s'en servent pour se rendre à l'école. Ce ne sont pas des adultes. La situation est la même dans le cas des sports. Du matériel plus petit, une surface de jeu plus petite et un équipement plus léger. Les choses nécessitent beaucoup de temps, car elles font appel à beaucoup d'expérimentation. Les enfants apprennent à faire quelque chose, et ce n'est qu'en se mettant à faire des liens entre différents éléments qu'ils commenceront à tendre vers la réussite. Il est certain que les enfants aspirent à s'améliorer, mais ils veulent assurément se défier personnellement. Mais comment capter véritablement leur intérêt pour qu'ils continuent de faire des efforts? C'est un environnement truffé de défis, mais amusant. On est-tu prêt? Ouais? Parfait. OK. Allez, on y va! L'adaptation des dimensions est essentielle à ce processus. Les recherches le démontrent clairement et tous les parents devraient chercher à ce que leur enfant participe plus activement, donc avoir la rondelle plus souvent, manier la rondelle avec leur bâton plus longtemps. Ils interagissent davantage avec les autres joueurs et doivent prendre plus de décisions. Ils doivent contrôler les mouvements de leur corps. Autrement dit, toutes ces autres facettes du patinage sont tellement importantes, alors tout le milieu des principaux indicateurs de rendement est ainsi soulevé. Je pense que c'est important que tu amènes beaucoup de jeux sur ta pratique, que tu rends ça amusant par nommer des noms spéciaux, par des drills, des animaux, des courses. Alors, pour assurer une bonne adaptation selon l'âge, il faut veiller à construire de bonnes bases. Nous donnons aux enfants le temps et les possibilités de contact nécessaires pour les amener à s'exercer à la tâche, en quelque sorte pour veiller à ce qu'ils aient la chance de s'améliorer. Je pense que c'est important que les enfants ils sentent qu'il y a beaucoup d'énergie dans la pratique. Je pense que ça leur garde leur attention, puis ça rend en sorte que c'est le fun, qu'ils ont beaucoup de plaisir, puis ils veulent continuer à jouer au hockey.